Salut, vous êtes sur la chaîne Full Air Season. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter un moteur de chez Nova Engine. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Alors, ce moteur, je l'ai récupéré ce matin. Ici, c'est la dernière génération des moteurs Nova Engine. Il y a eu plusieurs séries depuis quelques années. Ici, je vais vous présenter un 5 transfert, un .21 X5B, ce qu'il existe le 3 transfert et le 5 transfert. Ici, code référence 5002-016, le X5B de Nova Engine. Il sera assorti de la ligne Nova Engine, bien évidemment, qu'on regardera ensemble. On découvre maintenant dans ce coffret Black Matte. Thanks for your choice, Nova Engine, avec ici le QR code qui vous permet d'aller sur le site pour avoir tous les renseignements, les éclatés, les numéros des pièces détachées. On retrouve tout ici sur le QR code Nova Engine. On a également une fiche qui concerne précisément le moteur qu'on a entre les mains. Modèle X5B, le numéro de série qu'on va retrouver gravé sur le carter, le 87085. Le switch, c'est le réglage de compression. Le test de pression ici qui a été fait en usine avec un manomètre spécifique au niveau de la bougie. Ici, je vous montre l'outil qui calcule la pression. C'est un manomètre qui se visse ici sur et à la place en tout cas de la bougie, et en faisant tourner le vilo, on a le niveau de compression de la chambre de combustion. Harness, c'est au niveau du traitement du vilebrequin, et checké by MR ici chez Nova Engine, Mircore aussi. Voilà, on a tous les éléments sur cette fiche personnalisée. On a également dans le coffret ici une planche Nova, planche de sticker Nova Engine, qui va vous permettre de décorer la carrosserie à la marque de votre moteur. À l'intérieur, une mousse alvéolée. On a tout de suite, on le voit ici, un joint cuivre add for 25%. Donc si jamais vous voulez, ce qui est interdit aujourd'hui, mais si vous voulez rouler en 25%, ici sous l'insert, voilà, il faut la rajouter ou la remplacer. Faut la rajouter tout simplement par rapport au réglage du 16% qui est fait en usine sur le moteur. On a un petit sachet avec 4 Venturi, c'est des buses. On retrouve tous les numéros, 6,5, 7, 7,5, on les retrouve toutes, c'est les mêmes que les Nova Rossi qui existaient. Donc si vous en reste dans votre stock, ça sera exactement les mêmes. Alors la particularité, c'est que quand il est livré, on a le moteur avec des capuchons ici et le carburateur qui est sous cellophane Certi. Il est full alu. La particularité, on va le voir ici, je vais pas l'ouvrir, il est tout neuf, c'est que toutes les têtes de pointeau sont au format BTR en 2,5. Ouais, c'est ça, en 2,5 pour le pointeau principal, pour la vis de ralenti et même pour ici la vis de reprise. Voilà pour le carburateur, qui dispose également d'un petit bouchon de protection. Alors on est en train de l'ouvrir, voilà, on va pouvoir le présenter. Il est là, il est sérigraphié Nova Engine. Ici on voit ce que je vous disais, toutes les vis de pointeau en BTR 2,5, ralenti, pointeau principal.
Et même ici, la contre-reprise qui est réglée, en tout cas le carbu, il est pré-réglé usine pour la mise en route et le rodage de base. Voilà, on a un petit bouchon de protection rouge avec. On a également une buse à l'intérieur. Et ici, voilà, pour le carburateur, on a un petit joint ici, on le voit bien. Et on a une embase qui n'est pas en aluminium comme le corps du carbu. Elle est un matériel composite, je pense que c'est du Derlin. Donc un très très beau carburateur. Je pense que on n'aura pas de surprise avec cet élément. Très belle finition, hein. Ici c'est genre aluminium chromé. C'est pas noir, c'est joli. Voilà pour le carbu. Maintenant on en vient directement au moteur. Et je vous présente cette superbe culasse ici, couleur black et purple, Nova Engine, le XB5 Ford Booster. Alors quand je vais rentrer dans les détails de l'intérieur, je vous expliquerai les 4 boosters, ce que c'est, au même titre que céramique. C'est bien évidemment les roulements céramiques. Alors ici on a une culasse plutôt rabaissée, 9 ailettes, voilà, je vous le présente, avec des reflets purple et noir. On voit que c'est intégralement ajouré à l'intérieur, perforé allégé. Une très très belle culasse qui est fixée par 4 longues vis. Voilà le corps maintenant du carter Nova Engine Off-Road .21. On retrouve toutes les références dessus. Racing. Ici le numéro de série qui était présenté sur la fiche et l'année de production. Évidemment ici il a été fabriqué l'année dernière. On a 2 roulements, roulement avant et roulement arrière. Ici flasqué, ce sont des roulements en céramique, double flasque. On retrouve ici une petite BTR pour la fixation du carburateur et ici un petit bouchon pour protéger ici. Voilà, on le voit, ça rentre à l'intérieur sur l'emplacement du carbu. Voilà, on va le remettre pour le protéger. On a un vilebrequin DLC. Alors on va rentrer un petit peu dans les caractéristiques du moteur. C'est une cylindrée bien évidemment 3,49, course 17,50, poids du moteur 353 grammes. Voilà, sa plage de vitesse, son RPM, c'est de 4000 à 45 000 tours minute. Vilebrequin ici, on le voit bien, hein, noir, black, revêtement DLC. Et à l'intérieur, sur le plateau, équilibré avec un insert silicone sur l'arrivée d'essence et des poids d'équilibrage sur le plateau du vilebrequin. Le DLC, donc un traitement qui lui permet une longévité un maximum et qui évite l'usure au niveau de la bielle. La chemise, je vais revenir dessus puisque c'est un 5 transfert. La chemise, c'est une 5 transfert. Et on va retrouver sur la sortie d'échappement ici, le fameux 4 boosters. Parce qu'on a justement des ouvertures. On les voit peut-être pas ici, c'est comme voilà, des ouvertures en biais, 2 biais, on les voit ici. Hein. Et à l'embase, 4 boosters qui permettent au gaz d'échappement, voilà, une évacuation optimum pour une accélération maximum. Voilà. Quoi dire de plus, livré avec ici le joint. Maintenant je vous montre ici la ligne d'échappement qui est recommandée. Toujours conditionnement Nova. On va mettre tout ce qu'il y a dedans. C'est livré
avec un résonateur Nova Engine, le EFRA 2182. Voilà, c'est celui qui est recommandé. La particularité, on voit que la préçue, elle est à l'avant. C'est un aluminium renforcé ici. Voilà. On peut y mettre deux coudes distincts en parabolique. Le Nova, soit ici celui qui a été choisi, le 55. Et il existe un coude un petit peu plus court, un parabolique, toujours en Nova Engine, en 50. C'est livré avec les ressorts. Ici un ressort pour le cerclage et deux petits ressorts de tension qu'on retrouvera avec des fixations sur le carter. On a également ici pour la jonction coup de réseau les trois petits ressorts et le joint qu'on va fixer ici sur la jonction coup de réseau. Tout ça c'est fourni avec, on a pris soin de démonter là pour vous le montrer. Les joints ils sont inscrits Nova Rossi, hein. Donc en fait les éléments qu'on peut connaître sur l'origine de ces Nova Engine, c'est que il y a une partie, je suppose, du matériel et des machines qui a été repris par une société qui exploite aujourd'hui la production de ces nouveaux moteurs Nova, qui est issue de l'ancienne factory à Breccia, la factory de Nova Rossi. Voilà. Donc on retrouve une partie du nom et surtout sur pas mal de pièces, on a original Nova Rossi. Ce sont des pièces de l'usine Nova Rossi. Ça nous rappelle très très bons souvenirs. On a aussi vu que la bielle, ici là, la bielle, c'est une R7, hein. C'est l'équivalent d'une R7. Voilà, je vous la montre ici, on a enlevé le bouchon. L'intérieur, ici on voit aussi le vilo, les poids d'équilibrage à l'intérieur de ce moteur qui a eu une préparation, hein. Ça c'est nous qui l'avons faite, une préparation au bain d'huile. Donc il est prêt là à être démarré et à rouler très prochainement. Voilà, on terminera sur le bouchon ici, le bouchon de carter. Il est chromé, brillant, griffé Nova Engine. Le petit point pour la position supérieure ici pour le remonter dans son emplacement ici. Pas de particularité à l'intérieur. Un joint torique d'étanchéité pour sa fixation. Et une superbe finition. Il est allégé à l'intérieur, hein. C'est une très très belle pièce. Voilà. On retrouve ces allègements aussi dans la conception du moteur à l'intérieur ici. Il y a des allègements. Alors on va pas le démonter aujourd'hui, mais on a trouvé que la finition, elle était extrêmement bien faite, hein. On avait vu quelques vidéos de présentation avec des remarques faites à ce sujet. Mais sur la dernière série des moteurs Nova Engine, je peux vous dire qu'on a trouvé une finition très très bonne et une qualité d'usinage des pièces excellente. Voilà, donc après on fera bien évidemment les essais sur un châssis, mais aujourd'hui on est ravis d'avoir pu vous présenter ce Nova Engine X5B. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.